Seules les femmes, les enfants et les chiens sont aimés inconditionnellement. Un homme n'est aimé qu'à la condition qu'il en fournisse. Lorsque vous rencontrez une nouvelle fille, qu'est-ce que vos amis vous demandent? À quoi ressemble-t-elle, dame? Quand tu as rencontré un nouveau mec? Que vous demandent vos amis? Que fait-il? Mon préféré est la différence entre le roi et la reine. Le roi se déplace d'une case à la fois. Et la reine peut simplement glisser à travers le tableau. Donc vous êtes ici à Miami. Tu fais la fête à Miami, et tu vois toutes ces femmes sur un bateau. Pour que l'homme monte sur ce bateau, c'est un carré à la fois. Il doit trouver un bon travail. Il doit bien faire ses impôts. Il doit trouver un moyen de tirer parti du crédit. Il doit rencontrer le type qui vend les bateaux. Il doit passer par tout cela, étape par étape par étape, pour finalement réussir à être sur ce yacht et à avoir ce yacht à l'âge de 56 ans. Une femme, de quoi a-t-elle besoin? Remplisseur de lèvres, fermeture éclair de flèche. Elle va droit au but. C'est la différence entre le roi et la reine. En fait, elle a moins d'options. Elle a moins d'options qu'une femme qui n'a pas d'argent. Faisons preuve de bon sens ici, mesdames. Quand une femme gagne de l'argent, elle veut généralement sortir avec son égal. Serait-ce juste de dire? Oui. Droite. Donc si vous gagnez 100 000 $ par an, qu'est-ce que tu t'es essentiellement fait? Vous allez seulement trouver quoi? 15% de la population des États-Unis est attrayante. Réduire cela de moitié parce que c'est aussi des femmes. Alors maintenant, 7% de la population des États-Unis est attirée par vous. Contre cet homme qui gagne 100 000 $. Il ne se soucie pas de l'argent. Alors qu'il y a réellement plus d'options. Les femmes gagnent de l'argent porte close. Les hommes gagnent de l'argent les portes s'ouvrent. C'est la différence. Les femmes deviennent prisonnières de leur succès. Les hommes se libèrent de leur succès. Alors sois juste pauvre et jolie et puis un homme avec de l'argent. Ce n'est pas ce que je dis. Vous n'avez pas à le pousser à l'extrême. Mais ce que je dis, votre statut socio-économique ne veut rien dire. Un roi peut épouser une paysanne, la transformer en reine. Une reine ne ressemblera jamais à un paysan. Nous ne sommes pas les mêmes. Je suis sorti avec une fille qui était sortie avec moi quand j'étais un clochard. Avant de gagner mon argent, au fur et à mesure que je progressais, je gagnais plus d'argent grâce au soutien de cette fille. Grand moment à coup sûr. Et à un anniversaire, elle était comme, vous savez, je veux ce portefeuille Hermès à 3 000 $. Vous n'avez pas à me le procurer. Mais elle m'avait retenu. Ouais. J'étais un perdant dans tous les sens du terme. Et elle m'a retenu. Et quand cet anniversaire est arrivé, je lui ai menti. J'étais comme pas de bébé. C'est trop cher. Je ne peux pas, mais ensuite je l'ai surprise. Dans mon esprit c'était une automatique. Oui, donc, si une femme me prouve qu'elle est une bonne femme, être une femme fidèle, ne pas être une douleur dans mon cul, je ferai n'importe quoi. Et déplacer une montagne pour vous. Et vous frappez le mur. Et vous pouvez voir sur votre visage que vous n'êtes plus le visage que vous étiez. Que ce soit 30 ou 35 ou 25, quoi que ce soit. Vous allez paniquer parce que maintenant vous savez que vous allez rivaliser avec des femmes plus jeunes. Qui sont largement plus fertiles. Pas toujours mais largement parlant, oui. Qui ont cette jeunesse en eux. Qui ont cet estrogène-progestérone. Quel que soit l'équilibre hormonal qui rend quelqu'un jeune. Il est là et vous le perdez. Et vous devenez hyper conscient de cela. Et c'est pourquoi les femmes commencent à paniquer. À 27 ans, un honnête homme qui travaille dur ne peut même pas rivaliser avec l'attention que vous pouvez obtenir du volume d'hommes sur les réseaux sociaux. Cependant, avance rapide de 20 ans à 47 ans. Vous donneriez un membre pour avoir un homme honnête et travailleur qui vous a consacré sa vie, au lieu du volume d'hommes qui vous accorderait une attention momentanée en ligne. Salut, c'est mon jour. Je me suis réveillée et j'ai pris le petit déjeuner. Et j'ai postulé à quelques emplois. J'ai fait de la lessive. J'ai fait une promenade entre filles chaudes. Puis je suis allée travailler. C'était comme le pire changement de ma vie. Je déteste juste mon travail, de plus en plus j'y vais. J'ai dîné puis je me suis préparée pour aller seule à un concert. J'ai vu Suki Waterhouse. J'aurais aimé y aller avec quelqu'un car cela aurait été plus amusant. Mais elle est vraiment bien. Puis je suis rentrée chez moi. Et j'ai posé sur mes planchers. Je fais toujours. Puis j'ai joué de la guitare. Et je me suis préparée pour le lit. Puis j'ai eu mon cri nocturne. Au revoir. Personne ne m'a préparée à la solitude des voyages en solo. Je ne veux plus être une femme indépendante. Ce n'est pas tout ce qu'il est censé être. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre s'en est rendu compte.
Mais tout ce truc de femme indépendante. Vous savez, je n'ai besoin de personne. Je peux faire du mal tout seul. Ça ressemble à une arnaque. Je ne sais pas comment, Webby a dit. Elle a sa propre maison. Elle a sa propre voiture. 2 emplois. Travailler dur. Vous une mauvaise femme. Je ne veux plus être une mauvaise femme. J'ai fait mes propres affaires. Et j'ai travaillé comme patronne pendant 7 ans. Maintenant que j'ai eu 30 ans, j'ai réalisé qu'en fait je suis un trait. Personne dépendante. Oui. Je suis indépendant, mais je suis quelqu'un qui préfère dépendre de quelqu'un.